Ok, salut à tous. Donc, on revient sur notre projet qu'on menait depuis maintenant quelques temps. On est sur la phase de finalisation, donc on arrive au bout. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui étaient pressés, pour ceux qui en pouvaient plus. Ne vous inquiétez pas, on est proche de la fin et vous allez pouvoir là finaliser votre projet. Donc, on est toujours dans le polypaint. Comme vous voyez, j'essaye de terminer tranquillement les contours du maillot. J'utilise toujours, comme je le disais précédemment, la Lazy Mouse. On n'oublie pas. On n'oublie pas aussi de pouvoir effacer avec la touche Alt. On est là, on essaye de faire un travail le plus propre possible en fonction de ses capacités, en fonction de son temps. On est là, on ajuste. Donc là, on est sur les bordures. Ce qu'on va faire, j'essaye juste là, vu que ça vous savez le faire, on est sur les bordures, on finalise. Après cela, le maillot, comme vous pouvez le voir, normalement en général sur tout type de maillot, il y a un numéro, hein, comme vous le savez. Je vais vous montrer comment, justement avec les alphas, comme on avait dit, c'est un outil incroyable et on peut même s'en servir en polypaint. Donc on fera un petit saut rapide sur Photoshop pour faire le numéro du maillot. Là vous voyez, il n'y a pas de maillot, je sauvegarde juste avant. Après, on va faire un petit passage rapidement sur Photoshop pour ramener l'alpha. Donc ce qu'on fait, on passe en mode drag. On est sur Photoshop, on a fait un 10 tranquillement, vous voyez, sur fond noir et 10 en blanc. J'importe maintenant mon alpha, hein, en fichier Photoshop. Et là, hop, en draguant, vous voyez, j'amène mon alpha. Vous voyez, hop, c'est hyper facile et ça donne du résultat rapidement, tout de suite. C'est très important. Donc, on essaye de le placer après, comme pour les yeux. C'est une technique que vous avez vue, donc c'est pour ça que j'ai laissé tourner. J'ai pas fait de pause là-dessus. J'ai choisi une police qui est classique, hein, de maillot, voilà. Je ne me suis pas pris la tête. Vous pouvez regarder, c'est sur Photoshop. Vous choisissez une police, vous choisissez la police que vous voulez. Si vous voulez rajouter du texte, pardon, c'est le même principe, c'est-à-dire fond blanc sur fond noir et importer après le fichier en tant qu'alpha. Vous avez vu, c'est hyper simple. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, le personnage est prêt, hein, est prêt pour le début de la matérialisation. On va choisir un matériel en anglais. Donc, moi, ce que j'ai choisi pour ce type de figurine, c'est le matériel. Vous allez le voir. euh, on va pas passer tous les matériaux là, vu qu'il y en a pas mal, mais je vous laisse faire des tests. Moi, j'ai fait quelques petits tests précédemment, voilà. Mais au final, là, vous voyez, c'est un matériel skin. Donc, si vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous faites des personnages avec de la peau, etc. Mais là, comme c'est une figurine, après, vous avez vu, j'ai appuyé sur le PBR, c'est pour faire un rendu. Je voulais juste voir ce que ça donnait avec un peu de lumière. J'ai rien touché, donc ce sont les paramètres de rendu de base, donc je n'ai rien touché. On évoquera les paramètres de rendu ultérieurement dans une autre vidéo. Là, je vais passer en toy plastique comme matériel. Vous cherchez toy plastique, c'est des matériaux de base inclus dans ZBrush. Rien n'a été ajouté. Donc, toy plastique. Vous allez voir, on a pour moi, je pense, un petit résultat sympa. Voilà. Après, ce que on va faire dans Render, là, j'ai fait un petit bébé à Render pour voir ce que ça donnait. Je trouvais ça sympa. Euh, on va aller dans le menu, vous voyez Render qu'on va décocher. Ah là, sur le bouton, je le clique et je le glisse en dessous des menus Subtool, géométrie, polypen, etc. Donc là, ce que vous allez voir, il y a le render propriété. Donc moi j'ai touché à rien, j'ai juste laissé les matériaux normaux, c'est-à-dire j'ai rien touché, j'ai juste augmenté là au niveau détail mis au maximum. Sinon, j'ai laissé tous les paramètres de rendu. On va augmenter un seul paramètre, c'est le SP
APIX, le SPX qu'on va mettre à 5. Et sinon, on n'a rien rajouté, que ce soit l'objet-occlusion, le SSL, etc. On n'aura rien rajouté. On va juste faire un rendu comme ça en cliquant sur BPR après. Pour l'instant, tout ce qui est paramètres là de rendu, on laisse comme c'est. Et on en parlera, j'espère, dans une prochaine vidéo, car il y a des choses à dire quand même un petit peu. Donc là, ce que je fais, un petit render. Je fais un petit rendu classique, vous voyez. Je clique en haut sur PBR, pardon, le bouton PBR. J'ai laissé le SPX sur 5. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit passage pour finaliser sur Photoshop. Donc j'enregistre en cliquant dessus mon shaded, hein, car c'est le rendu qu'on va utiliser, le shaded. Et j'enregistre aussi le masque. On va enregistrer le masque aussi. Donc là, ce que je fais, j'importe, j'ouvre mon rendu, le render. Là j'ai importé les deux, mais vu qu'ils étaient séparés, ça m'a embêté. Mais on importe d'abord le render, comme on l'a vu. On le clique 2 fois dessus pour pouvoir le modifier. Là, ce qu'il fallait, c'était de mettre le masque avec le render. Donc ce qu'on va faire, on va le fermer et on va le glisser déposer. Après on va le fermer, on va glisser déposer le fichier directement. Là on va le glisser, hop, directement ici pour pouvoir l'avoir. On fait entrer. Là le masque va nous permettre de pouvoir détourer le personnage. Je rajoute un calque, je fais un petit fond, hein, de couleur. Ça c'est juste pour vous montrer classique. Je vais après dans masque, je vais dans couche, je fais une sélection de mon contour. Vous avez vu, j'ai cliqué en bas soit sur le petit rond, soit je fais un CTRL A. Normalement ça fait la sélection. Et après hop, je vais sur mon fichier render, je vais sur calque de masque. Et là hop, ça me détourne mon personnage, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. C'est sur ça que s'achève notre personnage. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'avais fait en finalisant tranquillement. Une petite, voilà, j'avais fait un petit montage avec un petit arrière-plan basique. Vous voyez, j'ai fait ça en quelques minutes, franchement sans grande retouche. Je sais pas, peut-être pour vous c'est naze ce que j'ai fait, c'est fort probable, hein, chacun les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit exemple de ce à quoi on peut arriver en peu de temps. Vous avez vu, on a utilisé des outils simples, on a utilisé des méthodes simples, et à ce moment-là, hop, on peut arriver, je pense pour moi, à des résultats qui bien sûr peuvent toujours être améliorés. Et là c'était pas quelque chose de extraordinaire, mais ça peut je pense après aboutir à des choses beaucoup plus importantes. Ce que j'espère, nous allons voir aussi des choses justement qui seront maintenant, vu que vous avez des connaissances beaucoup plus abouties. On ira sur d'autres projets, j'espère, et j'espère que vous avez été content de participer à ces tutos et que vous ayez appris des choses. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se dit à bientôt, j'espère, à très vite. Et si vous avez des petits retours à me faire, c'est avec grand plaisir. Allez, salut à tous!